Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de démonter un couteau automatique pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Et j'avais envie surtout de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, on va démonter le P60 de la marque Perceval. Alors celui-là, je l'ai acheté, il est pas mal usé, abîmé, etc. Donc je l'ai acheté sur le bon coin, vraiment dans le but de le démonter. J'ai un autre couteau du même modèle qui est neuf, hein, que j'ai acheté vraiment plutôt pour la collecte. Donc si jamais quoi que ce soit tourne mal avec celui-là, il me restera toujours celui-là. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. J'ai prévu le petit sopalin parce qu'on va en foutre partout. Allez, on attaque par l'axe. Ok, donc déjà, nos problèmes pour démonter le couteau. Toc. Donc on a la vis d'axe ici, et puis on a juste deux petites vis. Le manche est en deux parties. C'est plus à ce niveau-là qu'il va y avoir des petits composants. Si on fait comme ça, c'est plus simple. Tac, tac. On va essayer de faire ça rapidos. Hein. Voilà, donc là, on a des vis vraiment minuscules. Tac, tac, tac. C'est vraiment beaucoup plus simple à démonter que le Boker de la dernière fois. Je pense que ça, c'était vraiment particulièrement dur. Hein. La majorité des démontages de couteaux, quand il y a des vis, sont plutôt simples à faire. Allez, il veut pas. Si je le dévissais complètement, ce serait mieux. Voilà, hop. Donc on va voir à l'intérieur. Est-ce que je devrais l'ouvrir? Peut-être je devrais l'ouvrir. Toc. Comme ça le ressort est plus en tension, ça va éviter, je pense, qu'il saute. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Ok, donc juste là, on a le bouton, puisqu'on est sur un button lock, donc qui a lui-même un petit ressort, comme ça, pour que le bouton remonte une fois qu'on n'appuie plus dessus, tout simplement. Et ici, on a hop. Donc on a un petit ressort spirale également ici, qui est calé à ce niveau-là dans le manche, et ensuite, avec le petit trou là, calé dans la lame également. Donc vraiment super simple. Alors on a plusieurs façons de faire un couteau automatique avec des ressorts de formes différentes. C'est dommage, il n'y a pas longtemps j'ai vendu un couteau automatique qui avait été développé par Matt Diskin, qui a un système complètement différent. Et à l'époque je pensais pas que j'allais faire des démontages de couteaux, donc j'ai pas du tout pensé. Je regrette un peu de l'avoir vendu, mais bon, voilà, je n'aurai peut-être d'autres occasions dans le futur. De toute façon c'est toujours comme ça avec les ventes de couteaux, mais bon, au moins c'est un abonné qui va pouvoir en profiter. Et donc là voilà, c'est ce petit ressort là qui fait pression sur la lame pour l'ouvrir, pour la maintenir en tout cas ouverte, et dès qu'on va forcer et la mettre dans le manche, et le ressort va être sous tension et le mécanisme de blocage button lock va maintenir la lame fermée dans le manche. C'est vraiment super simple. C'est cool parce que en fait ce serait pas mal de pouvoir acheter ce petit ressort, parce que je sais pas s'il peut casser ou s'user avec le temps, mais il suffirait de le remplacer et puis le couteau serait comme neuf, quoi. Donc bon, on va essayer de remonter ça pour voir si c'est facile ou pas. Ce sera la partie la plus délicate, je pense. Franchement, ça devrait pas être trop compliqué. Alors, je vais essayer de faire ça derrière la caméra. Ok, non, attendez, je sais ce que je vais faire. On va mettre d'abord le ressort dans la lame. Voilà, comme ça.
Voilà, ce sera plus simple. Ou pas. Ok. Tac. Et ensuite, on va venir mettre le ressort dans l'encoche. Si j'y arrive, voilà. Cool. Ok. Donc là, on voit que la lame revient toute seule en position ouverte. Maintenant, tout simplement le bouton avec le ressort. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça sans que ça saute dans tous les sens? Ok. Et donc, le bouton qui remonte et qui vient se caler dans l'encoche pour la lame. Comme ça. Et puis dès qu'on appuie, hop, il y a une partie plus étroite qui vient libérer la lame. Voilà. Et puis bah, évidemment le ressort qui fait pression qui éjecte la lame. Tout simplement. Et puis une fois que c'est ouvert, bah, de nouveau le bouton qui remonte et qui vient bloquer la lame. Où est passé le ressort? Ok, rien de grave, je l'ai retrouvé. Bon, allez, on va remonter ça tout de suite, hein. Je pense que vous avez compris le principe. Donc un couteau assez sympa, et j'ai vu récemment que il allait être de nouveau proposé à la vente, hein. Donc c'était un ancien modèle qui n'était plus fabriqué chez Perceval. Et j'ai été voir sur leur site pour voir d'autres choses, et je suis tombé sur le P60, ils vont faire des séries limitées. Ils vont proposer aussi des lames Damas, donc ça va être assez sympa. C'est un automatique très simple, mais vraiment bien fait. Assez accessible, je trouve. Et facile à démonter, à nettoyer si besoin. J'adorerais qu'ils fassent une version avec un manche, pas en plastique comme ça, mais un manche... je sais pas, un manche en bois ou enfin autre chose que du plastique, ce serait vraiment super. Parce que j'adore la forme, il est super ergonomique, il a une bonne taille, il fonctionne bien. C'est juste le côté plastique qui fait un peu toc. Et bon, c'est vrai que mettre 80 voire 90 € dans un couteau avec un manche en plastique, c'est pas forcément top, voilà, tout simplement. Alors ce que je devrais faire, c'est mettre, je pense, de la Loctite, du frein filet là sur l'axe, comme c'est un... Voilà, là. Ah non, je croyais que je l'avais trop serré, mais en fait ça va. C'est quand même pas aussi fluide qu'avant. Ouais, mettre un peu de frein filet sur l'axe, parce que je pense qu'avec l'ouverture qui est assez violente, ça va venir dévisser la vis petit à petit. Sauf que j'en ai pas sous la main, donc je ferai ça hors caméra. Voilà, pour ce petit démontage ultra rapide en fait. C'était vraiment très simple. Ça nous a permis de voir comment c'était fait en automatique. En fait, c'est assez simple, a priori. J'espère vraiment pouvoir avoir d'autres modèles d'automatique à vous montrer avec d'autres systèmes de ressorts. Comme ça, on pourra peut-être faire une vidéo dédiée au sujet pour voir toutes les variations possibles. Sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.